Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo que j'ai jamais fait encore sur ma chaîne. Ça va être une vidéo unboxing et pour inaugurer ça, j'ai décidé de vous unboxer les dernières Kairi 7. Alors vous voyez que derrière moi, j'ai deux boîtes de Kairi 7. La première Kairi 7 que j'ai commandée, elle est ici. Hop, c'est celle-ci. C'est la Kairi 7 Hendrix ou la Creator. Et la deuxième que j'ai commandée, c'est celle-ci et c'est la Kairi 7 Soundwave. Alors de base, je devais pas du tout me diriger sur plusieurs coloris sur ce modèle de Kairi 7, mais à l'époque où Nike faisait la promotion du lancement de cette Kairi 7, il y avait un questionnaire disponible sur Nike auquel on pouvait répondre et en fonction des réponses qu'on donnait, on nous proposait à la fin de ce questionnaire un coloris qui devait soi-disant nous correspondre. Et moi, le coloris qu'on m'a proposé à la fin de ce questionnaire, c'est celui-ci, celui du Hendrix, et c'était pas vraiment le coloris qui me plaisait le plus, mais je me suis dit que j'allais quand même la commander parce que c'est soi-disant le modèle qui était fait pour moi, entre guillemets. Alors en y repensant, je me dis que je suis quand même un gros pigeon parce que c'était le modèle des Kairi 7 qui me plaisait le moins, et vu que Nike me dit que c'est le coloris qui me correspond, qui est entre guillemets fait pour moi, je suis quand même allé la commander. Ça montre à quel point je suis faible mentalement, on peut m'avoir vraiment n'importe comment. Mais finalement, quelques jours après, je me suis dit que j'allais commander le coloris de Kairi 7 qui me plaisait réellement, qui est celui-ci, donc le Soundwave, et c'est autour de ce coloris là qu'on va voir ça plus en détail. Alors on va faire comme si on ouvrait la boîte pour la première fois ensemble. Donc pour ce qui est de la boîte justement, il n'y a rien de plus classique avec le logo Kairi en plein milieu. Et quand on l'ouvre, voilà comment ça se présente. Mais je vais pas m'attarder sur la boîte en particulier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ces Kairi 7. Alors pour en revenir à ce modèle, en fait il s'inspire de la passion de Kyrie Irving pour la musique, d'où son nom donné Soundwave. On sait que Kyrie est un grand dribbleur et le regarder créer avec le ballon, c'est comme si on regardait une certaine symphonie. Il est comme un orchestrateur mais avec le ballon. On a un modèle de chaussure avec pas mal de motifs d'ondulation, de courbes. À l'arrière on a comme des mouvements d'oscillation. L'empeigne générale de la chaussure, vous voyez qu'elle est transparente et ça laisse apparaître d'autres mouvements d'ondulation. À l'avant on a des dents, donc ça redessine des courbes et ça donne un côté plus agressif. Pour ce qui est des couleurs, on a du orange, on a du rouge, on a du bleu qui en fait s'inspire de l'artiste Travis Scott, un artiste qui est adoré par Kyrie Irving, qui rappelle en fait les couleurs de la flamme, et on sait qu'en ce moment l'artiste le plus influent avec Nike c'est Travis Scott. On y voit aussi quelques tons de violet qui je trouve s'harmonisent parfaitement avec les autres couleurs. Sous la chaussure, on a une semelle multicolore qui représente en fait les ondes qu'on pourrait ressentir lorsqu'on est à un concert ou quand on écoute notre playlist favorite avant de rentrer sur le terrain. À l'arrière de la chaussure, on a l'inscription HF qui veut dire Happy Family qui est associée à un motif en forme de note de musique. Alors pour les détails, on a le Nike bleu sur l'extérieur qui est en relief, le logo de Kairi qui est aussi en relief sur le haut de la languette. Sur l'avant de la chaussure, il est inscrit le nom des deux sœurs de Kairi. Et sur l'arrière, il est écrit en anglais « Son héritage vivra pour toujours ». Alors maintenant on va se parler plus des caractéristiques techniques de ces Kairi 7. On a du mesh qui va venir envelopper le pied et qui va offrir une tenue de pied de qualité et du confort. Sur l'avant du pied, on voit des ailerons plastiques moulés qui vont en fait servir de renfort. Les lacets de serrage passent dans ces ailerons et quand vous allez serrer vos lacets, ils vont venir se plaquer sur votre pied pour offrir encore plus de maintien. On voit également qu'il y a la semelle intermédiaire qui remonte assez haut, donc c'est pour éviter que la chaussure se torde ou se déforme pendant les mouvements latéraux. À l'intérieur, on a des renforts en mousse pour venir protéger les différentes zones du pied. On voit que c'est bien rembourré, donc ça va bien protéger le tendon d'Achille. Pour l'amorti, on a une unité Air Zoom Turbo qui est courbée et souple pour permettre de se plier dans les différentes directions suivant les mouvements qu'on fait sur le terrain. Donc ça va offrir du dynamisme et un bon retour d'énergie sur les départs et les changements de direction. Alors pour l'adhérence, on sait que Kyrie est un joueur qui a besoin d'une adhérence parfaite pour répondre à son jeu très vif. Les ingénieurs de Nike ont donc créé une traction à 360 degrés développée scientifiquement par ordinateur pour procurer un contrôle multidirectionnel dont il a besoin pour répondre à n'importe quel move qu'il peut sortir sur le terrain. On a des motifs qui sont épais, costauds et qui ont l'air de qualité, donc j'ai hâte de tester ça en conditions réelles. Alors je vous montre un peu ce que ça donne quand on les a au pied et sur les premières sensations que j'ai en les enfilant, notamment au niveau du confort, on se sent directement à l'aise, on ne se sent pas compressé. La chaussure a l'air assez souple, donc je pense que ça va apporter du confort pendant les foulées, mais en termes de résistance pure, peut-être que ça va être un peu juste. Concernant les ailerons qui doivent apporter du maintien au pied, honnêtement, je ressens pas vraiment l'utilité. Vous voyez que malgré le fait que je serre bien les lacets, ils sont assez malléables, alors que justement, je pense que ça devrait bien se plaquer contre mon pied et ne pas pouvoir bouger autant.
Alors pour conclure sur ces Kairi 7, sur ma première prise en main, on a une chaussure qui met quand même en confiance. On a un beau design, on a des technologies qui sont plus ou moins classiques mais de qualité. On a un système d'adhérence qui a l'air complètement dingue. Donc je pense que ça va être une bonne chaussure. De toute façon, on sait que les Kairi, c'est la gamme de chaussures qui est l'une des plus vendues dans le monde. Et je pense que ça se traduit par des paires de qualité à des prix honorables. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces Kairi 7 au prix de 130 €. Et pour 130 €, je pense qu'on a une très bonne chaussure de basket. Et voilà, on termine cette vidéo unboxing. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos de ce type-là. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.